Bonjour et bienvenue sur SDV Sarcelles TV. Notre culte en ligne commencera d'ici 15 minutes. Nous vous encourageons également à participer à nos réunions. Les cultes reprennent en présentiel à l'église évangélique Source de Vie de Sarcelles, au 24 rue Marius Delpech, 95 200 Sarcelles. Attention, les places sont limitées. L'inscription est obligatoire et gratuite via la billetterie en ligne WizEvent. Toutes les réunions de semaine et le culte du dimanche à 9h se poursuivent de manière digitale par Zoom. Vous pouvez retrouver les informations sous la vidéo. Nous vous invitons maintenant à vous préparer pour ce culte en ligne. Installez-vous et faites vos réglages de son et d'image. Profitez du live chat pour saluer les autres membres connectés et pour partager votre louange et vos prières en l'honneur de notre Dieu. Méditons quelques versets. Notre culte en ligne commencera dans 10 minutes. Préparons nos cœurs pour lui donner toute la gloire. Unissons-nous dans la prière et dans l'échange fraternel grâce au live chat. Nous avons hâte de vivre ensemble des moments précieux dans la présence de notre Dieu. Pendant le culte, nous prendrons la Sainte Seine. Pensez à préparer du pain et du vin ou du jus de raisin afin de communier tous ensemble.
Encore 5 minutes et notre culte en ligne commencera. Nous allons vivre des temps forts dans la présence de Dieu, soyons prêts. Nous vous rappelons que les cultes reprennent en présentiel à l'église évangélique Source de Vie de Sarcelles, au 24 rue Marius Delpech 95 200 Sarcelles. Attention, les places sont limitées. L'inscription est obligatoire et gratuite via la billetterie en ligne WithEver. Toutes les réunions de semaine et le culte du dimanche à 9h se poursuivent de manière digitale par Zoom. Vous pouvez retrouver les informations sous la vidéo. Let it rain. Open the floodgates of heaven. Let it rain. Let it rain. Open the floodgates of heaven. Let it rain. Let it rain. Of heaven. I feel
Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes heureux de vous accueillir sur la chaîne Source de Vie Sarcelles TV pour notre culte en ligne. Nous vous invitons à louer et à adorer notre Dieu. Nous passerons du temps dans la prière et dans la méditation de sa parole. Pendant le culte, nous prendrons la Sainte Seine. Pensez à préparer du pain et du vin ou du jus de raisin afin de communier tous ensemble. N'hésitez pas à réagir sur le live chat pour partager vos prières, vos mots de louange et vos salutations afin de rester connectés les uns avec les autres. Bon culte à chacun. Bonjour à vous tous, frères et sœurs bien-aimés de l'église de Sarcelles, et également à vous, chers sympathisants et internautes. Quelle joie de nous retrouver en ce dimanche 13 juin 2021 pour rendre un culte à notre Dieu. Notre thème pour ce jour, c'est « Vive le Saint-Esprit ». C'est un thème que nous avons commencé à traiter depuis le mois de mai. Et Dieu a fait beaucoup de choses et on a la foi que Dieu va continuer à agir à travers tout ce que nous allons vivre en ce jour. Mais nous ne voulons pas vivre ces choses seuls. Donc, je vous encourage à partager le lien du culte de ce jour à tous vos contacts, donc tous ceux qui ne sont pas présents avec nous sur cette plateforme pour vivre ce culte. Que Dieu soit loué. Je sais qu'il va agir en envoyant ce lien. Et nous allons aussi avoir un temps de Sainte Seine. Je vais vraiment vous encourager à préparer dès à présent les éléments si ce n'est pas encore fait. Donc pensez à préparer le pain, le jus de raisin ou le vin selon votre convenance. Et disposons aussi notre cœur à louer le Seigneur. Vous pourrez exprimer votre louange personnelle sur le live chat afin de nous bénir à travers elle. Et maintenant, nous allons tous louer ensemble avec le groupe de louanges. Et nous comptons sur la grâce de Dieu pour que tout soit conduit par son Saint-Esprit, afin que tout soit agréé de lui. À lui seul soit la gloire. Amen. Bonjour, bonjour, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Dieu est merveilleux, Dieu est grand. J'aimerais t'apporter ce message ce matin. Dieu nous a laissé son Saint-Esprit. Dieu ne nous a pas laissés orphelins. Il nous a donné le Saint-Esprit. Et ce matin, nous voulons vraiment donner toute la place au Saint-Esprit. Demander au Saint-Esprit de régner dans nos vies. Est-ce qu'ensemble on peut le dire? Saint-Esprit, viens régner dans nos vies. Viens prendre toute la place. Saint-Esprit, règne dans nos vies. Saint-Esprit, règne dans nos cœurs. Règne sur ce pays. Règne sur la terre. Déverse-toi dans l'église. Nous t'attendons, ô Saint-Esprit. Tu es extraordinaire. Oh, 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 oh. Est-ce que tu peux le dire avec nous? Sois libre au milieu de nous, Saint-Esprit, nous t'invitons. Viens régner, sois libre au milieu de nous, Saint-Esprit, nous t'invitons. Viens régner, viens régner, oh Saint-Esprit. Saint-Esprit, nous t'invitons.
Saint-Esprit est là. Nous sommes créés pour adorer le Seigneur. Ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Alléluia. Tout le monde, levez les mains, levez les mains, levez les mains. Pourquoi? Je suis créé pour ça. Tout le monde, levez les mains, levez les mains, levez les mains. Pourquoi? Je suis créé pour ça. Tout le monde, dansez, dansez, dansez. Pourquoi? Je suis créé pour ça. Tout le monde, dansez, dansez, dansez. Pourquoi? Je suis créé pour ça. Tout le monde, criez. Je suis créé pour ça. Tout le monde, criez. Je suis créé pour ça. Musiciens, jouez, jouez, jouez. Pourquoi? Je suis créé pour ça. Musiciens, jouez, jouez, jouez. Pourquoi? Je suis créé pour ça. Église, chantez, chantez, chantez. Pourquoi? Je suis créé pour t'adorer et te louer. Je suis créé pour ça. Nous sommes là pour adorer. 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 Déclare-le encore une dernière fois. Nous sommes là pour adorer. Laisse donc s'exprimer. Laisse donc s'exprimer. L'amour qui est dans ton cœur n'est pas preuve de crier. Fais-le avec plein d'ardeur. Sache-le, tu peux danser. La vie l'a fait avant toi. La joie va exploser. C'est le signe de Laisse donc s'exprimer. Laisse-nous s'exprimer. L'amour qui est dans ton cœur n'est pas peur de crier. Fais-le avec plein d'ardeur. Sache que tu peux danser. La vie l'a fait avant toi. La joie va exploser. C'est le signe de ta foi. Les pierres ne doivent pas crier à ta place. Pour adorer. Sors de ton confort et viens proclamer. Je suis là pour adorer. La gloire ne sera jamais rendue à tes pleins. Je suis là pour adorer. Dis à ton âme de bénir Je suis l'éternel. là pour adorer. L'église est belle quand tout le monde Pour adore. adorer. La création soupire après son Dieu. Merci Seigneur pour ta présence dans nos vies. Est-ce que tu peux te réjouir ce matin? Notre Dieu est merveilleux. Il est temps de se lever. Il est temps de se lever et montrer au monde la voie. Il faut le partager, le message de la croix. N'aie pas peur de témoigner. Tu représentes le Seigneur. Jésus est bien vivant. Du monde il est le sauveur. Il est temps de se lever et montrer au monde la voie. Il faut le partager, le message de la croix. N'aie pas peur de témoigner. Tu représentes le Seigneur. Jésus est bien vivant. Du monde il est le sauveur. Les pierres ne doivent pas crier à ta place. Pour adorer. Sors de ton confort et viens proclamer. Je suis là pour adorer. La gloire ne sera pas rendue à tes Je suis là pleins. pour adorer. Dis à ton âme de bénir Je suis l'éternel. là pour adorer. L'église est belle quand tout le monde adore. Pour adorer. La création soupire après son Dieu. Tout le monde, levez les mains, levez les mains, levez les mains. Pourquoi? Je suis créé pour ça. Tout le monde, levez les mains, levez les mains, levez les mains. Pourquoi? Je suis créé pour ça. Tout le monde, dansez, ah, dansez. Pourquoi? Je suis créé pour ça. Tout le monde, dansez, dansez, dansez. Pourquoi? Je suis créé pour ça. Tout le monde criez. Ouais, je suis créé pour ça. Tout le monde criez. Je suis créé pour ça. Musiciens, jouez, jouez, jouez. Pourquoi? Je suis créé pour ça. Musiciens, jouez, jouez, jouez. Pourquoi? Je suis créé pour ça. Et chantez, chantez, chantez. Pourquoi? Je suis créé pour ça. Adorer et te louer. Je suis créé pour ça. Alléluia. Acclame ton Dieu. Il est digne d'être adoré. Il est digne d'être élevé. Alléluia. Nous te bénissons, Seigneur. T'adorer, ô Seigneur. Mon désir est de t'aimer, t'adorer. T'adorer.
Tu es grand, Il est grand, digne d'être exalté, loué de tout cœur. Nous l'aimons, l'adorons. Il est grand, digne d'être exalté, loué. Le Seigneur est saint. Nous déclarons saint, 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 trois fois saint. Le Seigneur est saint, 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 trois fois saint. Le Seigneur est saint. Il est grand, digne d'être exalté, loué de tout cœur. Nous l'aimons, l'adorons. Il est grand, digne d'être exalté, loué. Le Seigneur est saint. Il est grand, digne d'être exalté, loué de tout cœur. Nous l'aimons, l'adorons. Il est grand, digne d'être exalté, loué. Le Seigneur est saint. Que tu es grand, Seigneur. Tu es merveilleux. Tu es extraordinaire. Tu es suprême. Tu es bon, Seigneur. Tu es extraordinaire. Tu es magnifique, Seigneur Jésus. Il est grand, digne d'être exalté, loué de tout cœur. Nous l'aimons, l'adorons. Il est grand, digne d'être exalté, loué. Le Seigneur est saint. Le Seigneur est saint. Le Seigneur est saint. Entends nos cœurs qui t'adorent, Seigneur. Alors entends mon cœur, Seigneur. alors entends mon cœur, mon Esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Je ne pourrais pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux.
qui peut vider la mer. Je me tiens devant l'inexprimable, l'amour plus grand que l'univers, qui pourrait dessiner ta grandeur, qui pourrait dire ta beauté. Des millions d'anges louent ta splendeur, mais tu te plais à m'écouter. Tu es Dieu, éternel et infini. Tu es Dieu qu'aucun mot ne peut décrire. Tu es Dieu, éternel et infini. Tu es Dieu qu'aucun mot ne peut décrire. Mais j'essayerai encore. Dieu que ma pensée ne peut cerner, mes mots s'épuisent à te saisir. Mais quand je contemple ta beauté, mon cœur ne peut le contenir. Tu es Dieu, éternel et infini. Oh, tu es Dieu qu'aucun mot ne peut décrire. Tu es Dieu, éternel et infini. Tu es Dieu qu'aucun mot ne peut décrire. Mais j'essayerai encore, j'essayerai encore. Mes mots sont imparfaits, mais je continuerai. J'essayerai encore, j'essayerai encore. Pour l'éternité, nos chants vont résonner. J'essayerai encore, j'essayerai encore. Mes mots sont imparfaits, mais je continuerai. J'essayerai encore, j'essayerai encore. Oui, pour l'éternité, nos chants vont résonner. Mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur, Seigneur. Entends nos cœurs qui t'adorent. Entends nos cœurs qui ne cessent de chercher des mots pour t'exprimer leur louange et leur adoration. Oh, nous t'aimons au-dessus de tout, Seigneur. Et nous voulons essayer encore et encore de te chercher, de trouver les mots justes pour t'adorer. Nous t'adorons encore ce matin. Tu en es digne, Seigneur. Tu es le seul être, le seul Dieu digne de nos louanges et de notre adoration. Nous t'élevons, Seigneur. Nous t'aimons. Entends nos cœurs d'amour. Nous t'aimons.
Nous ne pouvons, bien-aimés, que nous réjouir suite à ce que nous venons de vivre et nous rendons toute la gloire à Dieu parce que c'est lui qui a tout conduit par son Saint-Esprit. Nous allons maintenant passer au repas du Seigneur. Pour cela, je vous propose de lire un texte qui se trouve dans Hébreux 10, versets 4 à 10. Il est dit « Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici je viens. Dans les rouleaux du livre, il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. » Il était venu pour faire la volonté de Dieu. Et la parole de Dieu donc continue. Il est dit, après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Il dit ensuite, voici je viens pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. Amen. Il fut un temps pour se faire pardonner. Les hommes faisaient des sacrifices avec des animaux, mais ce genre de sacrifice n'était pas agréé par notre Dieu, Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Seigneur, qui par amour l'avait compris, est venu sur cette terre. Il a payé à notre place, il a payé pour chacun de nous. Dieu a agréé son sacrifice et ce sacrifice a été fait une bonne fois pour toutes. C'est en vertu de cela que nous sommes là. C'est en vertu de cela que nous voulons commémorer donc sa mort et sa résurrection. On va prier pour recommander ces éléments à sa grâce. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous voulons te bénir et nous ne cesserons de te remercier pour le don de Jésus-Christ, ton Fils, à la croix. Oui, c'est en vertu de son sacrifice que nos péchés ont été pardonnés et que nous puissions aussi aujourd'hui porter le beau nom de fils et de filles de Dieu, que ton Saint-Nom soit béni pour cela. C'est avec beaucoup de reconnaissance, Père, que nous commémorons cet acte sacré que ton Fils a accompli à la croix, daigne bénir ce pain représentant son corps et ce vin représentant son sang. Nous voulons, Seigneur, les consommer et nous comptons sur ta parole qui est la vérité pour que nous soyons guéris de toute maladie, délivrés de tout lien et continuer à vivre en suivant Jésus-Christ sur le chemin qu'il a tracé, qui conduit jusque dans ton ciel des gloires. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Prenons tous ensemble, bien-aimés, le pain et le vin. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons maintenant prendre un temps dans la prière. On va prier exceptionnellement pour demander à l'esprit de révélation de se libérer dans notre vie. Donc c'est l'un des ministères du Saint-Esprit. Jésus-Christ pouvait dire qu'il enverra le consolateur qui nous conduira dans toute la vérité. Ça nous arrive souvent que, qu'en lisant la parole de Dieu, nous ne comprenons pas ce que nous lisons, qu'en entendant aussi des choses de la part de Dieu que nous ne comprenons pas tout de suite le sens. Mais le Saint-Esprit, qui conduit dans toute la vérité, peut libérer l'esprit de révélation en nous, afin que nous puissions être au bénéfice des grâces de Dieu en ayant la connaissance et en comprenant aussi les choses que Dieu nous communique. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous voulons encore te bénir, Seigneur, pour tout ce que tu as accompli dans notre vie. Et nous te bénissons pour ton Saint-Esprit que tu as envoyé afin de nous conduire dans toute la vérité. Comme nous venons de le dire, nous savons que ce n'est pas toujours évident de comprendre ta parole, de comprendre, Seigneur, le sens des paroles que tu nous communiques. Mais comme ta parole nous le dit, Seigneur, tout ce que nous n'avons pas, nous pouvons te le demander. Et toi, dans ta grâce, tu vas toujours pouvoir. Et maintenant, nous ouvrons notre cœur à toi afin de t'inviter, Seigneur,
par ton Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, à prendre toute la place en nous, afin qu'il puisse nous éclairer pour comprendre, Papa, ta parole et ainsi pour agir toujours en toute intelligence pour ta seule gloire. Merci parce que nous avons la foi que tu l'as fait. C'est pour cela que nous te bénissons. C'est pour cela que nous te disons merci. Au nom de Jésus, notre Sauveur, notre Seigneur et notre Dieu, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu soit loué, bien-aimés. Maintenant, nous allons écouter sa parole, qu'il dispose notre cœur à recueillir tout ce qu'il va nous communiquer par grâce à travers son serviteur. À tout à l'heure par la grâce de Dieu. Je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Je suis vraiment émerveillé d'être dans la présence du Seigneur pour partager avec vous sa parole. Depuis un certain temps, nous avons pris un thème qui est le vivre le Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous allons aborder le sous-thème les différents bienfaits de l'Esprit Saint. Nous avons pour habitude d'entendre parler de l'Esprit Saint. Soit on nous dit c'est défenseur, éditeur, consolateur. Parfois, on traduit par aide. C'est la vérité. Mais lorsqu'on regarde en hébreu, on dit ouah, qui signifie vent, souffle, esprit. Le Saint-Esprit est notre défenseur. Le Saint-Esprit est notre éditeur, est notre consolateur. J'ai été merveilleusement sauvé le 10 octobre 1821 au matin, écrit Charles Finet, et le soir de ce même jour, je fus baptisé de l'Esprit Saint. Différents bienfaits de l'Esprit Saint. Le Saint-Esprit donne le salut. Le Saint-Esprit a été envoyé par Jésus-Christ comme consolateur pour nous aider dans les afflictions, lorsqu'on a besoin de consolation. J'ai un autre passage qui est très très important. C'est lorsque le Saint-Esprit est descendu, il y a eu un mouvement dans Actes 2, ou le chapitre 2, il y a un mouvement de l'Esprit Saint. Et lorsque le Saint-Esprit fut descendu sur les disciples dans la chambre haute, les 120 qui étaient présents étaient remplis. Ils commencent à parler en d'autres langues. Ce qui est merveilleux, les gens qui étaient autour d'eux ont entendu parler des merveilles de Dieu dans leur propre langue. Nous avons Luc 4, verset 14 qui dit « Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. » Nous avons besoin du Saint-Esprit. Il y a William Joseph Seymour qui a dit « L'ennemi ayant gagné du terrain nous empêche de comprendre la nécessité d'être continuellement rempli du Saint-Esprit. » Galates 5, 25, « Puisque l'Esprit Saint nous fait vivre, laissons-nous conduire par cet Esprit. » Nous avons Ésaïe 11, 1 à 5, je peux lire quelques versets. Cette fois-ci, dans la version Louis II, il dit « Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, et un rejeton naîtra de ses racines. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, l'Esprit de l'Éternel, l'Esprit de sagesse et d'intelligence, Esprit de conseil et de force, Esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel, il ne jugera point sur l'apparence, il ne prononcera point sur un oui-dit,
mais il jugera les pauvres avec équité et il prononcera avec droiture un jugement sur les malheureux de la terre. Il frappera la terre de sa parole comme d'une verge et du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. Le Saint-Esprit joue un rôle capital dans la vie du croyant. Nous pouvons voir que le Saint-Esprit nous fait vivre. Il est vrai, le thème central qui dit « Vive le Saint-Esprit », quand nous regardons le mot « vivre », on dit « être en vie », exister, la joie, le plaisir de vivre. On peut également ajouter « jouir la vie ». C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Nous avons besoin du souffle de Dieu, le souffle du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit qui a été envoyé comme consolateur, comme médiateur, comme défenseur pour nous défendre, ce n'est pas sans raison. J'aimerais bien aborder un point avec vous. Dans ce thème, c'est la vie. Par opposition, on peut soulever l'absence de vie, c'est-à-dire la mort qui nous intéresse dans le livre Ézéchiel. Mon premier point, c'est l'Esprit donne la vie. L'Esprit donne la vie. On va lire Ézéchiel chapitre 37, de 1 à 14. Le Seigneur m'a saisi avec puissance, son esprit m'a emmené et je me suis trouvé dans une vallée remplie d'os. Le Seigneur me fait faire le tour de l'endroit. Les os sont très nombreux et complètement secs. Alors le Seigneur me demande, dis-moi, l'homme, est-ce que ces os peuvent revivre? Je lui réponds, Seigneur Dieu, c'est toi qui le sais. Il me dit alors, parle à ces os comme un prophète. Dis-leur, vous qui êtes secs, écoutez la parole du Seigneur. Voici ce que le Seigneur Dieu vous dit. Je vais faire venir en vous un souffle de vie et vous vivrez. Je mettrai sur vous des nerfs. Je ferai pousser sur vous de la chair. Je vais vous couvrir de peau. Je mettrai en vous un souffle de vie et vous vivrez. Alors, vous saurez que l'Éternel, c'est moi. J'ai dit ces paroles de la part du Seigneur, comme il me l'a commandé. Pendant que je parle, j'ai entendu un grand bruit. Celui d'objets qui remuent. Les os se rapprochent les uns des autres. Je regarde, il y a sur eux des nerfs. De la chair pousse. La peau les couvre, mais il n'y a pas de souffle de vie en eux. Verset 9. Alors le Seigneur me dit, toi qui n'es qu'un homme, parle au souffle de vie de ma part. Parle lui ainsi, souffle de vie. Voici ce que le Seigneur Dieu te dit. Viens du nord, viens du nord, du sud, de l'est et de l'ouest. Souffle sur ces morts et ils vivront. J'ai dit ces paroles de la part du Seigneur, comme il me l'a commandé. Alors les souffles de vie entrent dans les morts et ils reçoivent la vie. Ils se tiennent debout. C'est une armée immense. Ensuite, le Seigneur me dit, toi l'homme, écoute ces eaux. Écoute, ces eaux représentent tout le peuple d'Israël. Les Israélites disent, nous sommes comme des eaux secs. Notre espoir est mort. Nous sommes perdus. Eh bien, annonce-leur ces paroles de ma part. Moi, le Seigneur Dieu, je vous le dis, je vais ouvrir vos tombes et je vous en ferai sortir. Vous, mon peuple, je vous ramènerai de la terre d'Israël. Quand j'ouvrirai vos tombes, quand je vous en ferai sortir, vous, mon peuple, vous saurez que le Seigneur, c'est moi. Le dernier verset, qui est verset 14, dit, je mettrai en vous mon esprit et vous vivrez. Je vous installerai sur votre terre. Alors vous le saurez, c'est moi, le Seigneur, qui ai parlé.
et j'ai fait ce que j'ai dit. Voilà ce que le Seigneur déclare. C'est quelque chose d'existentiel. Quand le Saint-Esprit vient sur toi, quand le Saint-Esprit vient sur moi, quand le Saint-Esprit vient sur nous, il nous permet de vivre. Il nous permet de retrouver la vie. Là, nous avons vu dans le premier verset. Ézéchiel se trouvait dans une vallée, là où il y a des ossements desséchés. Vous pouvez voir ça dans l'image. Dans une vallée, il y avait que des ossements desséchés. Quand on parle des ossements desséchés, on peut comprendre. On ne parle plus des morts maintenant. Oui, c'est la mort, mais on ne parle pas des os qui ont la vie. Dans ces os-là, on dit des ossements desséchés. Ça veut dire ça fait longtemps. Ces personnes-là, ces gens-là étaient morts. Mais maintenant, le Seigneur qui est Dieu, qui est capable de tout, va décréter quelque chose. Si ces ossements, dans ces vallées-là, il va parler par son prophète, par son propre parole, porte-parole, pour dire à son prophète, est-ce que dans ces ossements qui se trouvent dans cette vallée-là, il peut y avoir la vie? Ézéchiel a répondu au Seigneur, tu le sais. C'est quelque chose d'extraordinaire dans cette vision. Ézéchiel va voir cela. Il va dire, c'est le Seigneur qui le sait. Je crois déjà le Saint-Esprit était en mouvement. Parce que le Saint-Esprit a saisi d'Ézéchiel, il était déjà en mouvement. Cette réponse, je peux dire, cette réponse était inspirée de Dieu. Ézéchiel n'a pas répondu pour dire, non Seigneur, il ne peut pas y avoir la vie. Mais il a dit, tu le sais. Parce que Dieu est capable de tout. Dieu est capable de changer la situation. Dieu est capable de faire naître, d'apporter la vie là où il n'y a pas. Là, nous pouvons dire vraiment, il y avait que la mort. Il n'y avait plus d'espoir dans ces endroits-là. Mais Dieu va dire à Ézéchiel, quand nous regardons verset 9, il dit, toi qui n'es qu'un homme, parle au souffle de vie de ma part. Parle-lui ainsi, souffle de vie. Voici ce que le Seigneur te dit. Dieu te dit, viens du nord, du sud, de l'est et de l'ouest. Souffle sur ces morts et ils revivront. C'est ce que Ézéchiel a fait. Ézéchiel a prophétisé de la part du Seigneur. Ézéchiel a décrété ce que le Seigneur lui a commandé de décréter. Il a dit aux os, aux ossements de se rassembler. Et pendant qu'Ézéchiel parlait, les os qui étaient desséchés se rassemblaient. Il commence à voir des nerfs. Il commence à avoir de la chair. Il commence à avoir de la peau. Là où il n'y avait pas la vie, Dieu a apporté la vie. Nous avons un Dieu d'espoir, d'espérance. Un Dieu qui est capable de faire. Dieu qui peut permettre d'exister. Dieu va intervenir. Là, ce n'était pas la mort. Ce n'était pas la mort simplement spirituelle quand on voit les ossements. Ce n'est pas simplement la mort spirituelle. Il y a la mort physique. Ça, c'est la mort physique. Il n'y a plus d'espoir. Mais Dieu va faire renaître l'espoir. Bien entendu, c'est une métaphore également. Non seulement ça a un sens spirituel, un sens historique également. Parce que le peuple d'Israël était en déportation au 6e siècle à Babylone. Le peuple a vu l'ennemi qui est rentré chez lui pour le prendre avec force, pour l'arracher de son pays, de sa terre natale, pour un autre pays, un pays étranger. Le peuple dit, notre espérance est perdue. Nous n'avons plus d'espoir, d'espérance. Nous sommes comme des os secs. C'est pourquoi Dieu va parler à Ézéchiel. Il va dire,
Regardons verset 13-14. Quand j'ouvrirai vos tombes, quand je vous ferai sortir, vous mon peuple, vous saurez, c'est moi le Seigneur. Je mettrai en vous mon esprit et vous vivrez. Je vous installerai sur votre terre. Alors vous le saurez, c'est moi, le Seigneur, qui ai parlé. Et je fais ce que je dis. Voilà ce que le Seigneur déclare. C'est merveilleux. Le peuple qui était sans espoir, Dieu va leur donner de l'espoir. Dieu va leur permettre de rentrer dans leur pays, comme a promis l'Éternel. Comme on a parlé vraiment des différents, comme les thèmes, on parle vraiment des différents bienfaits de l'esprit. C'est le premier point où nous abordons qui dit l'esprit fait vivre. L'esprit peut te faire vivre, peu importe ta situation. Là où tu n'as plus d'espérance, là où tu penses tout est fini, il n'y a plus d'espoir. Dieu peut te faire revivre. C'est lui le Dieu de la vie. N'oubliez pas ce que Dieu a dit, mais quand nous regardons même, Jean 11 même, verset 24 à 25, Jésus va dire, je suis la résurrection et la vie lorsqu'il devait ressusciter Lazare. C'est lui la résurrection et la vie. Oui, Dieu peut ressusciter. Non seulement Dieu voulait donner la résurrection à ces peuples qui étaient loin de Dieu, qui n'avaient plus d'espoir, Dieu voulait donner un sens à leur vie. Dieu voulait les régénérer et les faire rentrer dans leur pays. C'est vraiment merveilleux. Dans Romains 8, versets 10 et 11, on dit, c'est le même esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, mais le Christ est en vous, bien sûr. Votre corps va mourir à cause du péché, mais puisque vous avez été rendu juste, l'Esprit Saint vous donne la vie. C'est l'Esprit qui donne la vie. Amen. Dieu a réveillé Jésus de la mort. Si l'Esprit de Dieu habite en vous, c'est Dieu qui a réveillé le Christ de la mort, donnera la vie par son Esprit à vos corps qui doivent mourir. On va passer au deuxième point. Tout est possible à Dieu, mes bien-aimés. Dieu peut donner la vie. C'est Dieu qui donne la vie. Reçois la vie du Seigneur au nom de Jésus. Deuxième point dit la production de l'esprit. Peut-être vous ne l'aviez pas pensé, vous ne l'avez pas imaginé ainsi. Oui, Dieu produit et il produira encore et encore. J'ai pris Luc 1er, quand nous avons vu Luc 1er, ça m'a interpellé comment le Saint-Esprit est venu sur Marie. La puissance du Très-Haut a couvert Marie. Dieu a couvert Marie de la puissance du Très-Haut par son nom. Le Saint-Esprit est venu. Et Dieu va donner naissance. Le Saint-Esprit peut produire. L'ange lui répondit, l'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira comme l'ombre. C'est pourquoi, version parole de vie, c'est pourquoi l'enfant qui va naître sera saint et on l'appellera fils de Dieu. Luc 1, 35. La même histoire d'Ézéchiel, Dieu parle, Dieu communique. Au jour de la Pentecôte également, la première chose qu'a fait l'Esprit Saint, c'est la glossolalie, ou un état modifié, où les gens vont parler une autre langue. Les gens vont entendre parler dans Acte 2. On pourrait parler, c'est les thèmes un peu théologiques, techniques. L'axonoglossie, l'axonolalie, capacité de parler une langue étrangère sans l'avoir apprise. C'est vraiment merveilleux. Dieu produit. Dieu donne la capacité de faire, de parler en d'autres langues, de faire les choses qu'on n'avait pas l'habitude de faire. Quand nous regardons Galates 5, de 22 à 3, il dit au contraire, voici ce que l'Esprit Saint produit.
en parlant des fruits de l'esprit. C'est le Saint-Esprit qui produit ça. On a bien dit le fruit. On n'a pas dit les fruits, on dit le fruit de l'esprit. Dieu produit amour, joie, paix, patience, bonté, service, confiance dans les autres, douceur, maîtrise de soi. La loi n'est pas un ciment, par contre, ces choses-là. Le Saint-Esprit est capable de produire, comme nous avons vu là. La joie, nous en avons vraiment besoin. L'amour, nous en avons vraiment besoin. Qui n'a pas besoin de l'amour? Qui n'a pas besoin de se réjouir? La joie, qui n'a pas besoin de vivre dans la paix? Oui, nous en avons vraiment besoin. Ces fruits-là, nous trouvons dans plusieurs endroits. Quand nous regardons 1 Corinthiens 13, nous les trouvons. Quand nous regardons Romains 14, 17, nous les retrouvons. Par exemple, il va dire vraiment le royaume de Dieu, ce n'est pas manger les bois, mais c'est la paix, la paix, la joie, la justice par le Saint-Esprit. C'est merveilleux. Le Saint-Esprit produit, mes bien-aimés. Romains 15, verset 13 dit que Dieu qui donne l'espérance vous remplisse de paix et de joie à cause de votre foi. Alors vous serez plein d'espérance par la puissance de l'Esprit Saint. C'est merveilleux, mes bien-aimés. Le Saint-Esprit peut produire l'espérance en nous, peut produire la joie en nous, la foi en nous, l'amour en nous. De toute façon, dans le livre de Romains 5, on dit que le Saint-Esprit nous a été, vraiment, l'amour nous a été répandu par le Saint-Esprit. C'est le fruit. J'avais abordé, même pas très longtemps, vraiment un thème concernant vraiment les trois vertus. Mais c'est plus que les trois vertus. Toutes ces choses que nous venons de citer comme fruits de l'esprit, c'est des vertus. L'amour, la joie, l'espérance, tout ça, c'est des vertus. La foi, tout cela, c'est des vertus. Le Saint-Esprit peut produire au-delà de notre entendement, mes bien-aimés. Je vais m'avancer. On a vraiment un troisième point qui dit le commun accord. Le commun accord, j'ai dit cela en effet, en ce qui concerne Acte 2, dans l'église primitive. Le commun accord des 120 au jour de la Pentecôte. Il faut savoir, ils étaient ensemble, ils étaient rassemblés, ils étaient unis. Pour aborder l'unité en un mot, nous pouvons regarder Ephésiens 4, 1 à 4. Sans l'unité, nous ne pouvons pas aller très loin. Jésus-Christ même a parlé dans la prière sacerdotale. Il va faire tout un chapitre concernant l'unité dans la prière sacerdotale de Jean 17. Avant de partir, nous avons besoin de l'unité. Le commun accord, d'être ensemble dans la communion fraternelle, Acte 2, 41, 40, 41, 42, etc. Acte 2, la communion fraternelle, fraction du pain, c'est très important. Nous ne sommes pas le centre de tout. Si nous laissons place à l'unité, nous verrons de grandes choses. Les 120 étaient réunis dans la prière, dans la chambre haute, cherchant la présence de Dieu, sans compromis. C'est ainsi que Dieu leur a rendu visite. Quand l'Église est unie, Dieu fait grâce. Dieu fait de grandes choses parmi elles. Aujourd'hui, on en a vraiment encore besoin de nous unir. On en a assez de désunions, des divisions, de l'injustice. Dieu nous appelle à nous unir. Je vais lire ce verset. C'est un verset fort et percutant qui dit de conserver l'unité de l'esprit. Voici ce que je vous demande avec force. Moi qui suis prisonnier pour le Seigneur. Vivez en accord avec l'appel que vous avez reçu de lui. Soyez simples, doux et patients. Supportez-vous les uns les autres avec amour. Cherchons toujours à rester unis par l'Esprit Saint. C'est lui qui vous unit en faisant la paix entre vous. Il y a un seul corps, il y a un seul esprit. Dieu vous a appelé aussi à une seule espérance. Vous avez vu, c'est simple. Mais la pratique n'est pas aussi simple. Nous avons besoin de mettre notre ego du côté. L'égoïsme vraiment du côté. Le compromis du côté. L'injustice du côté pour laisser place à Dieu. J'arrive à ma conclusion. Nous avons vu plusieurs éléments par lesquels nous pouvons vivre les bienfaits de l'Esprit Saint. Dieu donne la vie, il fait vivre. Il fait vivre par son souffle. Comme nous l'avons vu dans le livre d'Ézéchiel. Les gens qui étaient comme des ossements desséchés, ils reprennent vie.
vous qui êtes sans force, sans puissance, Dieu te donne la vie en cet instant. Reçois la vie de Dieu. Dieu produit. L'esprit produit. Tout ce qui est l'amour, tout ce qui est l'espérance, tout ce qui est joie, le fruit de l'esprit, nous en avons vraiment besoin. Non les œuvres de l'esprit, non les œuvres de Satan, non les œuvres de l'ennemi, non les œuvres de la chair, mais les œuvres de l'esprit. L'unité, nous les trouvons dans la communication avec Dieu et avec les hommes. La prière, la communion fraternelle, comme nous l'avons cité, acte 2. Avant l'apparition du Saint-Esprit, acte 1, les hommes, les 120 étaient réunis. Ils étaient dans la prière, cherchant la face de Dieu. Et Dieu leur a rendu visite par l'Esprit Saint. Ils étaient tous ensemble pour chercher la face de Dieu, en esprit et en vérité. Et Dieu leur a fait ce cadeau, l'Esprit Saint. En tout cas, que Dieu vous bénisse abondamment par rapport à ces paroles que vous venez d'entendre. Que Dieu vous bénisse, vous remplisse de son Esprit Saint et que là où vous étiez mort dans vos entrailles, je vous tutoie, je vous vois aussi, il n'y a pas de souci. Mais que Dieu apporte la vie à chacun de vous. Que Dieu vous apporte la vie et il transforme votre vie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous avons soif de plus, souffle de Dieu, nous t'attendons. Nous avons soif de plus, Esprit de Dieu, souffle sur nous. Pour ton nom.
baptisons-nous. La passion pour ton nom. Esprit de Dieu, tombe en ce lieu. Sois le seul maître, sois le seul maître en nous. Merci Seigneur. Merci pour ton action dans les vies. Sois élevé, Jésus. Sois glorifié, Seigneur. Merci Seigneur. Nous avons pu entendre sa parole qui nous a bénis et on a été bénis également à travers ce temps de louange. Que Dieu soit loué pour tout cela. Tout ce qui nous reste à faire maintenant, c'est de nous souvenir de tous les conseils qui nous ont été donnés afin de continuer donc à vivre ces choses pour la gloire de Dieu. Nous allons aussi penser à toutes les personnes qui n'étaient pas présentes, pour qui ce culte peut être une grâce, afin de partager le lien du culte avec eux. Comme aussi tout le long de la semaine, nous aurons des choses très intéressantes. Je vous encourage donc, vous tous, si vous n'êtes pas encore abonnés à notre chaîne SDV Sarcelles TV, à le faire dès à présent, afin de ne rien rater de nos programmes. Maintenant, nous allons nous séparer. Que le Seigneur vous bénisse, mais juste avant de se déconnecter, on va juste écouter les annonces et je vous dis à très bientôt pour la gloire. C'est ainsi que notre culte en ligne se termine. Nous sommes très heureux de vous compter parmi nos participants. Nous vous rappelons que les cultes reprennent en présentiel à l'église évangélique Source de Vie de Sarcelles, au 24 rue Marius Delpech 95 200 Sarcelles. Attention, les places sont limitées. L'inscription est obligatoire et gratuite via la billetterie en ligne WizEvent. Toutes les réunions de semaine et le culte du dimanche à 9 h se poursuivent de manière digitale par Zoom. Vous pouvez continuer de soutenir l'œuvre financièrement de plusieurs façons, par virement bancaire, par chèque ou par carte bancaire et prélèvement avec la plateforme DonorBox qui est sécurisée et facile d'utilisation. Merci d'avance pour votre aide et votre générosité. Et merci à tous ceux qui ont déjà fait des dons par ces différents types de paiements. Retrouvez toutes les informations pour l'inscription aux réunions et pour les paiements dans la description sous la vidéo. N'hésitez pas à liker et à partager la vidéo autour de vous, à vous abonner à la chaîne et à laisser des commentaires sous la vidéo. Que Dieu vous garde sous ses ailes. Nous nous retrouvons la semaine prochaine dès 9 h 45 pour notre culte en ligne. Nous poursuivons la thématique mensuelle « Vivre le Saint-Esprit ».